Salut à tous, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien tantôt. Alors, on revient encore dans une nouvelle podcast tantôt. Si vous avez constaté, vous avez vu qu'il y a un grand changement dans la publication de nos vidéos tantôt. Donc, attendez-vous à ce qu'on puisse mettre des vidéos déjà chaque semaine déjà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour toujours rester informé de chaque vidéo que nous allons mettre en ligne. Tantôt parce qu'on a changé le dynamisme des publications de nos vidéos, parce qu'on suit actuellement des candidats qui veulent venir ici en tant qu'étudiants. Donc, je vous avais déjà parlé de ça. Et puis, je continue toujours à appeler toutes ces personnes-là qui veulent immigrer au niveau du Canada. Il y a différents programmes. Il y a IMES, il y a grandement différents programmes pour venir au niveau du Canada. Ça sera maintenant à vous, tout simplement, de voir quel programme vous souhaitez utiliser pour venir au Canada. Et je tiens ici à dire encore, il n'y a pas de miracle. Pour ceux qui veulent venir par l'entrée express, vous devez comprendre que l'entrée express n'est pas juste un programme gratuit. Ce n'est pas un programme qu'on dit, c'est pas comme la loterie, qu'on dit n'importe qui peut postuler et puis sa chance va tomber. Non. N'entrez pas dans ce genre de jeu-là qu'on vous dit que non, l'entrée express c'est pour vous, l'entrée non. N'entrez pas dans ce genre de jeu. C'est très important. Ce que vous devez savoir, c'est que l'entrée express est sélective. Il y a des postes, il y a des emplois qui sont très très spécifiques en fonction de ce que le gouvernement du Canada veut pour pouvoir vous recruter ou bien pour pouvoir vous faire venir ici via l'entrée express. L'entrée express vous garantit déjà la résidence permanente. Donc vous ne pensez pas quand même que le gouvernement du Canada va prendre n'importe qui via ce programme-là. Et vous devez aussi comprendre une chose, vous n'êtes pas les seuls au monde qui passent par ce programme-là. L'entrée express est suivie mondialement. Ça veut dire qu'il y a des millions et des millions de personnes qui postulent via l'entrée express. Donc posez-vous juste une question. S'il y a une personne qui a un doctorat, par exemple, qui est physicien, qui est peut-être, je ne sais pas comment on va dire cela même, qui est un technicien, un informaticien, avec un doctorat ou peut-être avec un master, et vous n'avez peut-être même pas le bac, et qu'un agent d'immigration vient vous dire, non, le programme Entrée Express est bien pour vous, s'il vous plaît, ne gaspillez pas votre argent. Ne gaspillez pas votre argent. Le minimum qu'on demande déjà pour l'entrée express, c'est le bac. Ça, c'est le minimum qu'on demande déjà pour l'entrée express. Si vous n'avez pas le bac, n'espérez pas, ne rêvez pas passer par l'entrée express. Je ne suis pas là pour vous décourager, mais je suis là pour vous dire la vérité. Et je ne veux pas que beaucoup d'entre vous, vous suivez les mauvaises voies, les mauvaises personnes qui pourront vous assigner à aller vers d'autres sens, sachant très bien que vous n'avez ni le bac et vous n'avez peut-être même pas une grande expérience professionnelle. Donc, pour ceux-là qui nous ont posé tellement de questions de savoir, je suis coiffeuse, je suis couturière, je suis ceci, cela, ce sont des métiers qui sont beaucoup plus demandés ici au Canada, certes, mais ce ne sont pas les métiers urgents. Vous voyez un peu? Ce sont des métiers, les coiffeuses, ce sont les métiers spécialisés, techniques, mais ce ne sont pas les métiers urgents que le Canada a besoin. Vous voyez? Ce qui fait que même si vous allez dans le sens de la procédure entrée express, vous risquez d'attendre peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc chaque année, vous allez seulement postuler, postuler, postuler et vous ne serez pas sélectionné. Et vous allez dire non, c'est la sorcellerie, c'est la malchance. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier les critères d'éligibilité. Si vous ne prenez pas le temps de lire, si vous ne prenez pas le temps de comprendre ce qu'on vous demande, le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut de vous pour pouvoir réussir votre procédure d'entrée express, vous allez continuer toujours à dépenser de l'argent, à verser sur n'importe qui va venir en premier lieu. Et c'est comme ça que vous allez vider votre économie. Sans savoir, ou bien parce que vous ne vouliez pas connaître que pour se lancer dans l'entrée express, je dois d'abord avoir le minimum, ne serait-ce que le minimum, le bac. Une autre chose que je vais préciser pour l'entrée express tantôt, pour ceux qui nous ont posé tant de questions, je vais parler dans toutes les questions, mais je vais seulement prendre les questions qu'on a eu à étudier, la majorité des questions qu'on a étudiées pour pouvoir répondre dans cette vidéo-ci. L'entrée express est une méthode très très simple à suivre et aussi technique. C'est très simple et technique. Ça veut dire, si vous n'avez pas la connaissance, s'il vous plaît, faites-vous accompagner. Et surtout, faites-vous accompagner par des personnes qui savent de quoi ils disent et qui puissent vous dire exactement, ou vous montrer qu'à chaque étape qu'ils avancent, voilà ce que vous devez faire, voilà, voilà, voilà. Vous-même, en retour, allez faire la recherche, allez faire vos recherches pour être sûr que les différentes étapes que je suis là, c'est exactement ce qu'il faut pour l'entrée express. Donc, si vous n'avez pas le bac, s'il vous plaît, allez faire le bac, je vous le conseille. Sinon, allez dépenser l'argent si vous voulez. Si vous avez assez d'argent, allez dépenser.
Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres options. Ça veut simplement dire que l'entrée express n'est pas encore bon pour vous à ce moment-là. Mais il y a d'autres options, comme par exemple le permis de travail. Il suffit simplement de postuler aux entreprises qui recrutent actuellement et avoir une chance d'être sélectionné ou bien d'être recruté. Et par la suite, maintenant, vous pouvez passer par l'entrée express. Mais pour ceux qui ont déjà une licence, je vais commencer par la licence. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais seulement aller directement. Donc, je vais commencer par la licence. Ceux qui ont une licence, le master, le doctorat, voilà ceux-là qui ont au moins ne serait-ce une chance sur 3 de passer par l'entrée express. Ensuite, les choses qui pourront venir ajouter un gros poids sur les candidatures, c'est l'expérience de travail. Imaginez si vous avez une licence, ou bien si vous avez par exemple un master, et que vous avez des minimum 5 ans d'années d'expérience. Je dis minimum, 5 ans d'années d'expérience. Alors, là, vous pouvez commencer à dire oui, j'ai un pied au niveau du Canada. Là, ça dépend que de vous. C'est vous qui devez faire ce choix-là, personne d'autre. Mais si vous voyez peut-être que votre éducation, peut-être vous avez le bac, ce qui est bien. Donc, si une personne qui a la licence, par exemple, a une expérience professionnelle de minimum de 5 ans, pour être éligible pour cela, ou bien pas seulement être éligible, mais avoir la carrure et avoir la chance d'être sélectionné. Toi qui as le bac, il te faut au moins avoir ne serait-ce que le minimum 10 ans d'années. 10 ans d'expérience professionnelle. Et c'est quand je dis cela, beaucoup de gens ont dit, mais ça c'est tellement, c'est fou, c'est ceci, ça veut dire que l'entrée est pas là pour vous. Ce n'est pas que l'entrée express n'est pas pour vous. C'est juste que vous n'avez pas encore les critères d'éligibilité, les critères de sélection. Le Canada n'a pas créé l'entrée express pour n'importe qui. Ils n'ont pas créé l'entrée express pour tout le monde, non. Ils ont créé l'entrée express pour ceux qui sont qualifiés, pour ceux qui ont des talents dans un domaine bien spécifique et urgent pour eux, pour pouvoir les recruter et qu'ils viennent s'installer et travailler au Canada dans ces professions très urgentes. Comme je vous ai dit tantôt, les professions urgentes ici au Canada, c'est quoi? C'est l'informatique, c'est la santé, c'est les services sociaux, c'est l'enseignement. Vous voyez un peu? C'est l'enseignement. Voilà les endroits où vraiment, il y a une urgence de recruter massivement. Et tous ceux qui sont à l'extérieur du Canada, qui ont des expériences professionnelles de plus de 5 ans dans ces différents domaines-là, ont 100%, ou bien, pour ne pas aller jusqu'à 100% même, ont 80% de chances d'être sélectionnés et de venir s'intégrer au niveau du Canada. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps. Et ce sont les choses que nous on conseille avec tous les candidats qu'on suit actuellement. Ce sont les choses qu'on a vues avec eux, ce sont les choses qu'on fait avec eux actuellement. On les donne le temps là, on leur dit exactement les informations qu'il faut et on leur permet d'aller d'abord préparer la documentation. On suit ça au quotidien avec eux, on se rassure qu'ils ont déjà toute la documentation. Et parce que dès lors que vous allez faire la demande de l'entrée express, immédiatement, si vous n'avez pas ce qu'il faut, ils vont rejeter votre demande. Je dis bien, ils vont rejeter votre demande pour inéligible. Que votre demande d'entrée express est inéligible. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça maintenant qu'il va falloir refaire encore. Et imaginez-vous, si vous pensez que vous avez tout bien fait et que vous avez fait la demande entrée express et on dit que votre demande est inéligible. Ça veut dire qu'à la fin, vous allez devenir fou parce que vous allez regarder que, mais attendez, j'ai tout fait, tout est OK. Mais on me dit que c'est inéligible. Pourquoi? Vous voyez? Simplement parce qu'il y a une chose, il y a une information. Ce que vous devez savoir, c'est que l'entrée express est automatisée. Donc, c'est un robot qu'on a mis là-bas avec certains critères. Si parmi tout ce que vous avez rempli dans vos informations pour postuler pour l'entrée express, il y a une information qui manque, le robot automatisé là va rejeter la demande. Et c'est pour ça que vous allez voir inéligible. Ça peut arriver par erreur parfois. Ça peut arriver par erreur parfois, oui. Mais si vous réussissez une deuxième fois et qu'on dit toujours inéligible, ça veut dire qu'il y a une information qui manque. Ça veut dire qu'il y a une information qui manque. Mais si c'est par erreur et que vous faites une deuxième fois et ça valide, ça veut dire que c'était seulement une erreur. Vous savez, c'est la machine. On n'est pas sûr à 100% qu'il va fonctionner comme on veut. Et ça peut aussi arriver qu'après des années d'utilisation, il peut y avoir des bugs. On le sait. On n'est pas la machine. Vu que même l'humain ne va pas faire automatiquement, le robot, lui, ne sera pas faire aussi. Mais, je dis tantôt, pour ceux qui veulent aller vers l'entrée express, s'il vous plaît, prenez votre temps. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des millions et des millions pour le faire. C'est un programme que vous-même, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'un accompagnement à moins de frais, à des frais qui sont très bas, à des frais que vous pouvez utiliser même le reste de l'argent pour faire cette documentation, écrivez-nous simplement dans le courriel pour qu'on puisse vous accompagner dans votre demande d'entrée express, pour qu'on puisse aussi vous donner des conseils sur comment éviter les erreurs que d'autres ont eu à commettre et par la suite maintenant vous donner 100% de chances pour réussir votre procédure d'immigration. C'est une opportunité pour tout le monde
Je voulais faire cette vidéo parce qu'on a reçu tellement de messages par rapport à l'entrée express et il fallait absolument que j'attire l'attention de toutes ces personnes-là. S'il vous plaît, l'entrée express a ses critères. Il y a l'éducation, il y a l'expérience professionnelle, il y a l'âge. Vous voyez un peu? Et il y a aussi la langue. Les 4 choses, voilà les 4 choses les plus importantes. Les plus importantes. C'est pourquoi il dit, si vous avez le bac, c'est pas grave. Mais au moins, ayez au moins 10 ans d'années d'expérience. Ayez pour les tests de langue, pour les tests de langue en français, ayez les C1 partout. Donc sur les 4 différentes épreuves, ayez les C1 partout. Et maintenant pour l'âge, bon, là on peut rien faire, c'est votre âge. On peut rien faire par rapport à cela. Donc je sais qu'il y a les combats partout au Cameroun, là-bas, surtout au Cameroun, il y a les combats partout, mais bon, bref, ça vous regarde. Mais je tiens à préciser, voilà les 4 choses les plus importantes. Votre diplôme, expérience professionnelle, test de langue et l'âge. Voilà les 4 choses les plus importantes. Voilà pourquoi je mets l'accent pour ceux qui veulent passer par l'entrée express et il ne serait-ce que le minimum, la licence. Ensuite, ou le master. Et par la suite, si vous avez une licence, 5 ans d'années d'expérience, il y a bon pour vous. Et si, dans quel domaine encore? J'ai dit, il y a les domaines urgents. Les domaines urgents sont l'enseignement, l'informatique, la santé, les services sociaux. Et je pense qu'il y a aussi la comptabilité. Vous voyez un peu? Il y a la comptabilité aussi. Il y a tellement de choses. Ça dépend de combien d'années d'expérience vous avez. Et il y a une façon de vérifier ça. Ne pensez pas que vous allez dire j'ai 10 ans d'années d'expérience, j'ai 50 ans d'années. Ils ont une façon qu'ils vont regarder ça. En fonction du pays d'où vous venez, il y a des informations qu'ils pourront vous demander pour confirmer que vous avez vraiment le nombre d'années d'expérience que vous avez. Et je dis toujours et je répète encore ici, quand vous allez faire votre CV et quand vous allez devoir même monter votre procédure, vous devez remplir la procédure en fonction des informations qui sont demandées par le Canada. Ne remplissez pas ça en fonction de ce que vous pensez dans votre tête. Parce qu'il y a une personne qui vous a posé la question là, on n'a pas voulu répondre à ça. Vous devez remplir en fonction de ce qu'ils demandent et ce qu'ils veulent au niveau du Canada. Même s'il faut aller chercher l'information, aller chercher. Voilà pourquoi j'ai dit pour l'entrée express. Pour l'entrée express, pour ceux qui sont amplement qualifiés. Si vous savez que vous avez une licence, vous avez une année d'expérience, vous avez des années d'expérience dans un domaine bien spécifique comme l'enseignement, comme dans la santé, services sociaux, en informatique, ouais, comptabilité. Si vous voyez que vous avez tellement d'années d'expérience dans le domaine là et que vous êtes vraiment équipé et que vous voulez passer par l'entrée express pour venir directement au Canada avec une résidence permanente, vous avez l'opportunité là ou bien vous avez ce choix là de nous écrire dans le courrier qui sera dans la description pour qu'on puisse vous accompagner, pour qu'on puisse vous donner aussi nos propres conseils en fonction de ce qu'on a déjà eu à faire et à voir autour de nous. Ça permettra à ce que vous recevez votre projet sans devoir dépenser les millions que je vois beaucoup plus dépenser. Pourquoi vous ne faites pas votre procédure par vous-même? Pourquoi vous ne vous lancez pas par vous-même et réussissez votre procédure? Tout dépend de comment est-ce que vous faites les choses. Quel genre d'informations vous avez et comment est-ce que vous avez rempli l'information là. C'est tout. Donc, ne ratez pas l'opportunité, ne ratez pas la chance. La mobilité francophone est toujours en marche jusqu'en 2025, on l'espère. Et vraiment, le Canada passe à recruter plus de 400 000 personnes chaque année. Donc, si vous n'êtes pas parmi les 400 personnes là, 400 000 personnes chaque année, je ne sais pas ce que vous allez attendre. Je ne sais pas dans quel groupe de personnes vous serez, sachant que les tirages pour l'entrée express se font chaque mois. Chaque mois. Ça veut dire si vous prenez le temps de préparer votre documentation dès maintenant, d'ici avant la fin de décembre, tout sera prêt pour vous. Et d'ici même avant mars prochain, vous serez sélectionné pour l'entrée express. Tout dépend de vous. Votre vie dépend de vous. Votre réussite dépend de vous. Et tout ce que nous on a fait simplement, c'est de partager l'information comme on le fait sur cette chaîne-ci. Donc, on espère vous revoir bientôt et surtout ici au Canada. À très bientôt pour une prochaine vidéo.